J'espère que vous allez être indulgents. C'était un exercice compliqué pour moi. Et puis, comment? Allez, alléluia. Donc, comme je disais, bonjour à tous. Je suis le pasteur Laetitia Ekomi, en fait. Pour certains, Anaël, parce que je m'appelle Anaël Laetitia. Et chacun, en fait, choisit le prénom qui lui sied. Donc, certains m'appellent pasteur Laetitia, d'autres pasteur Anaël. Donc, c'est toujours la même personne. Et puis, voilà, c'était un honneur et un plaisir pour moi d'être là, d'être invité à ce programme. C'est vraiment la première fois que j'intervienne hors de notre assemblée. Donc, jusqu'à présent, j'ai toujours eu le privilège d'intervenir chez nous. Et c'est la première fois que ça va se faire à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une expérience inédite. Facile à dire. Mais avec le Saint-Esprit, je pense que ça va aller. D'accord? On va flow dans le mouvement. Donc, avant toute chose, j'aimerais vraiment remercier le Seigneur Jésus pour sa grâce, pour ce privilège de faire partie de ses oins. Alléluia. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe. Ce sont des choses auxquelles j'ai jamais pensé, j'ai jamais rêvé. Mais c'est le plan de Dieu. Alléluia. C'est le plan de Dieu, c'est qui n'est jamais arrivé à l'oreille d'un homme. Quand je parle des hommes, de mes parents, je pense que lorsqu'ils me mettaient au monde, ils n'avaient pas ce genre de projet pour moi. Encore moins pour moi-même. Je me suis jamais vue en train de parler de Dieu, en tout cas pas à ce niveau, pas en tant que prédicatrice, d'accord? Je l'ai toujours fait dès mes premiers pas dans la foi. Je l'ai toujours fait, mais par passion. C'est-à-dire, je prêchais, j'évangélisais, mais c'était par pure passion et pas pour me retrouver, voilà. Pas pour être pasteur, mais c'était Dieu qui faisait déjà ces choses en moi parce qu'il connaissait où il m'emmenait. Donc je disais, je rends grâce à Dieu qui appelle et qui équipe et qui me fait la grâce de me tenir devant vous ce matin. Alléluia. Je veux remercier personnellement du fond du cœur nos grands frères ici présents qui nous donnent cette plateforme. On a, comme on dit, on a le même père, comme disait le pasteur Alain la dernière fois, on a le même père, on sort de la même maison et voilà, on a mangé à la même assiette, d'accord, et on a passé des bons moments. Le pasteur Utira, Léonel, on s'est fréquenté, on s'est rapproché à l'école biblique. Voilà. Et je rappelle que même lorsque j'allais j'informe que même lorsque j'allais à l'école biblique, c'était pas pour devenir pasteur. J'y allais pour la connaissance, parce que j'ai toujours eu soif de connaissance. J'ai toujours eu envie de... Voilà, je suis quelqu'un qui aime parler de ce qu'elle sait. Alléluia. Je n'aime pas être en haut, ce qui a motivé en fait mon désir d'aller à l'école biblique. Et je me rappelle, le pasteur Piebi à cette époque avait usé, on va dire, d'entourloupe, mais je pense que c'est Dieu qui était derrière ça. Parce que lorsqu'il avait fait l'appel pour l'école biblique, au fond de moi, assis comme vous êtes là, j'étais en train de dire, c'est vrai que c'est intéressant, mais moi, j'ai pas envie de devenir pasteur. Et à lui de répondre, je le disais dans mon cœur, et à lui de répondre du haut de l'estrade, c'est pas pour devenir pasteur que vous y allez. C'est juste pour la connaissance. Ok, vu qu'il avait répondu à ma préoccupation,
je me suis engagée. Mais c'était vraiment une entourloupe. Alléluia. Donc aujourd'hui, je me retrouve en train de faire cela. Donc on s'est côtoyés. Pasteur Otira, je disais, à l'école biblique, on a passé des bons moments, on a beaucoup rigolé ensemble. Il me rappelle souvent les sketchs de cette période-là. Voilà, et la servante du Seigneur, on s'est rapprochés du moins par l'intermédiaire du pasteur Léonel, parce qu'ils étaient déjà mariés. Alléluia. Donc merci encore, serviteurs de Dieu, pour cette opportunité que vous nous donnez. Et j'aimerais remercier également mon mari, qui est ici présent, pasteur Alain Ekomi. C'est mon mentor dans le ministère. Alléluia. Il est, après le pasteur Piebi, il est celui que le Seigneur a utilisé pour me parler du ministère, pour me révéler ses plans dans ma vie. J'avoue que comme je disais, je faisais les choses de façon naturelle, pas en pensant au ministère, pas en rêvant faire ce genre de choses. Je le faisais naturellement, ce qui fait que, voilà, je me présente pour que vous, vous sachiez un peu quelle est la personne qui vous parle, d'accord, que vous sachiez que j'ai un parcours. Je me rappelle que lorsqu'on se fréquentait, ou du moins la première fois même qu'on s'est fréquenté, qui m'a invité au restaurant, la seule chose dont il me parlait, au lieu de me dire tu es belle, tu es ceci, tu es cela, bon, c'est pas ce que je voulais aussi entendre. Non, il me parlait de sa vocation. Il me parlait du fait qu'il était appelé à être pasteur et que lui, il va faire le ministère et tout le reste. Et son témoignage me touchait particulièrement parce que il sortait on va dire comment, du monde de la drogue, et c'est un domaine où Dieu m'a utilisé malgré moi, m'a poussé dans ce domaine malgré moi. Et lorsque je le rencontre, qui me parle de son témoignage, je dis alléluia, c'est bien, ce sera un bon frère que je vais inviter généralement pour venir prêcher, mais en tant que mari, je ne me vois pas, parce que justement, il m'a révélé qu'il devait être pasteur. Et vu que je n'ai jamais rêvé je n'ai jamais rêvé épouser un pasteur. Donc, après ce premier entretien, je lui ai dit, frère, alléluia, amen. En fait, dans mon cœur, il n'était pas au courant. Comme il dit souvent, vous êtes là, chacun pense quelque chose, et puis... Donc, il n'était pas au courant. Après le premier entretien, pour moi, c'était basta, et c'est bien. Voilà. Mais pendant que je rendais grâce, ce jour-là, je rendais grâce pour sa vie, parce que son témoignage m'avait beaucoup édifié. Pendant que je rendais grâce à Dieu, et que je disais, Seigneur, bénis-le, continue à l'utiliser, etc., etc., c'est là où le Saint-Esprit va vraiment ouvrir mes yeux, en fait, sur mon parcours. Parce que je disais, j'ai jamais rêvé être un pasteur ou épouser un pasteur. Il va me dire, mais que crois-tu que tu faisais jusqu'à présent? Parce que toute ma vie chrétienne, je l'ai passée, on va dire, dans les rues, à parler, à prêcher. Il y a des contemporains ici qui peuvent témoigner. Donc, j'entretenais les gens. J'ai toujours parlé de Christ. Mais pour moi, ça n'avait rien d'autre que ça. Alléluia, c'était juste une passion. Et là, le Saint-Esprit va m'ouvrir les yeux pour me dire, mais tu penses que ce que tu faisais jusqu'à présent, c'était quoi? Et là, ce sera comme une douche froide, en fait, sur ma vie. Et je me dis, mince. Et puis, après, je vais tout simplement dire, si ça vient véritablement de toi, ok, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'étais ouverte et finalement, je suis là, mariée à cet homme de Dieu. Et voilà, il est celui qui me coach, qui me jette, qui est une réponse pour moi. Alléluia. Réponse pour moi parce que j'ai toujours désiré la profondeur dans les choses de Dieu. Et pour cela, j'ai beaucoup prié, Seigneur, je veux de la profondeur, je veux de la profondeur, je veux de la profondeur. Et je n'ai jamais reçu cette profondeur.
Il a fallu que Dieu me connecte à cet homme pour que je reçoive en fait les enseignements les enseignements de cette profondeur, si je peux le dire. Alléluia. Si je peux déjà lancer quelque chose par rapport à ça. Vous savez, Dieu utilise les hommes. Quand je dis les hommes avec grand H. On fait souvent, surtout dans nos églises de réveil, on fait souvent cette erreur de dire « j'ai ma relation avec Dieu et ça suffit. Je me suffis. » Mais Dieu, ce n'est pas sa stratégie. Parce que lorsqu'on regarde Paul de Tars, Saul, lorsqu'il allait persécuter l'église, le Seigneur lui est apparu, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dira, qui es-tu Seigneur pour que je te persécute? Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Après, il va dire, que veux-tu que je fasse? Il va lui dire, va, rentre dans la ville, va chez tel homme, il te dira ce que tu dois faire. Alléluia. La révélation de notre vie, peu importe le niveau d'intimité qu'on a avec Dieu, sera toujours partielle. Jusqu'à ce qu'on soit connecté aux hommes des destinées. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on soit connecté aux hommes de destinée. Ne faisons pas cette erreur, surtout dans nos églises de réveil, de dire ma relation, mon intimité, mon alliance avec Dieu. Peu importe, elle sera toujours partielle. Il faut toujours qu'il y ait des hommes et des femmes de destinée. Et lui, il a été pour moi cet homme de destinée qui a révélé les plans cachés de Dieu dans ma vie. Alléluia. Donc, si vous me voyez ici, présent, c'est grâce à mon mari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Amen. Donc, voilà, je bénis aussi le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Pasteur Piebi, j'ai du mal à dire feu, parce que pour moi, il est toujours là. Le pasteur Piebi, Gaëtan et maman Patricia, qui sont des pères pour nous, qui sont pas des mentors, qui sont des pères. Parce qu'il y a les mentors et il y a les pères. Eux, ils sont nos pères. Et moi, qui sont mes parents. Donc, je bénis leur vie parce qu'ils ont laissé une empreinte indélébile dans ma vie. Alléluia. C'est par leur ministère que j'ai été, on va dire comment, nourrie. C'est par leur ministère que j'ai rencontré mon mari. Ça a été la plateforme sur laquelle j'ai pu le rencontrer. C'est dans leur ministère qu'on s'est mariés. Et je dis souvent que si aujourd'hui, ça va bientôt faire 6 ans que mon mari et moi nous sommes mariés. Et si nous vivons le bonheur, c'est parce que des grandes onctions telles que les leurs nous ont bénis. Alléluia. Ce sont des hommes, waouh. En tout cas, j'ai toujours l'image de ceux-là qui nous ont entourés. Ce sont des personnes fidèles, qui ont un bon témoignage. Et si nous réussissons aujourd'hui, ils en sont pour beaucoup. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes. Et puis voilà, vous avez un peu... le CV de ma modeste personne. Alléluia. Amen. Yes. Nous allons prier avant de commencer. Reka paya lama le kandiya lama sinti kete yama lama lama aya masete da basente kapandele basete debe maka paya lama sente de base aramase
Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour cette heure. Merci pour ces moments. Merci pour cette réunion. Merci pour cette plateforme. Seigneur, tu l'avais prévu avant la fondation du monde. Merci parce que ce que tu as prévu, Seigneur, s'accomplit maintenant. La personne que tu as prévu toucher, Seigneur, le message que tu as prévu faire passer, cela se produit maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Rema kapaya lama sente kepe, rema kapaya lama sente kepe, rema kapaya lama sente kepe, rema kapaya lama se, rama sete debese. Merci de prendre le plein contrôle, merci de nous conduire. Merci de me remplir, ô Père. Merci de me remplir, merci de me remplir, merci de me remplir, merci de me remplir, merci de me remplir. Merci de me faire déborder, Seigneur, merci. Merci, 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 merci de donner les mots. Merci de donner les mots. Merci de donner les mots. Rema kapaya lama sentere ma sentere. Anama kasete de barabaraba. Rema kapaya lama sente kapandele bala. Rema santa kapaya laba se. Marama sente de bere. Marama senta. I need you, Lord. I need you, Lord. Korama seta kapandeleba. Repandeleba sete de. Atedeba sete de bede repandelebe de. Marema sente. Arama sente de bakapuya lama sente de repandele bara 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 base reka jaya lama sete de bede remana ma sete de marama ka sete de arama sente kapondele bara 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 ba repandele bala bala la repaya laba repaya laba se ayamala se malama sente kapaya lama rema kapaya lama se rema kapaya lama se rema kapaya lama se yema mema rema rema yema yema. Ah, alléluia. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Rekandabale. Dieu, tu es le créateur du ciel,
de la terre et de tous ceux qui vivent. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Elohim, tu es Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Répandez les barabaraba. Yembarama sete kapayalama rekanda yalama sete ramana remaka pandele bala rekata pandele bala rekanda yalama leka rekanda yalama sentere maya maleka se malama sentere makate de bara repandele ba repandele ba remaka sete. Si comme Élie tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un ce matin? Je pense que nous sommes à un camp de prière et la prière ne devrait pas être de trop. Et la prière ne devrait pas être de trop. La prière ne devra pas être de trop. Répandez bassés. La prière ne devrait pas être de trop. Remaseta yalamase kapandele Roma lama sente yalama sentere baba Roma lama sente kapaya lama sentere ropo yalaba repanda laba malama sete remakapayala yema kapaye kande yalama seterebe ropandele base malama kase malama se katapandele resha mekapandele bere malama malama katepela malama kapatala rekatapandele bala ropoya namala satada repaya la mosotoka mekande yala masekata pandele bala baba roponde la balaba ropoya kapande la panda kapande rekata pandele yema seta kapaya la base malama sete rebera ropoya la base maraba setera ropoyala rotandala rekata pandeleba ropoyala roponda rekata pande yema kapande mekaya yekala yele la kaseta baye ropoya laba
rekatapande, yelalala, ropondele, rotakapande, rekatapande, rekatapande, rekata, yemala, yekatapela, yeba, ropondala, roya, yeya, yola, lela, kabaya, lava, sotekepe, yekatapa, sekatape, yekatapandeleba, retata, yetasete, yesasasasasa, yemakapande, yekamakapende, yombala setere, baba, poya, paya pande, malama setere, ropo, la cape, malakatelele, yola la paye, yola la peya, mekapande, yekatapandele balaba, ropoya laba, moropalaba, rekatapande, merekapa, mekapada, repaya, rekatapandele. Lorsque je priais pour ces moments, le Seigneur je demandais, Père, quel est le besoin? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi le plan? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la parole pour une personne? Et le Seigneur pouvait me donner trois paroles qui, peut-être, concernent trois personnes différentes. La première, c'était peut-être pour les organisateurs. Inciter les gens, parler aux gens du ministère. Susciter l'envie du ministère. Parce que beaucoup sont appelés. Parler du ministère. Beaucoup de grâces se cachent, ou du moins sont loin de nous, à cause du fait de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup de choses que certaines personnes recherchent sont cachées derrière le fait de répondre à l'appel de Dieu. Généralement, dans l'Église, on parle beaucoup de la bénédiction personnelle. On parle beaucoup de personnel achievement, la réussite personnelle, la promotion selon le monde. Aujourd'hui, on suscite peu de vocations pour le ministère. On n'incite pas, on n'encourage pas, on ne motive pas. Et beaucoup courent, beaucoup cherchent, beaucoup prient. Mais c'est caché dans l'appel. Et l'image que le Seigneur pouvait me donner, c'était l'image de Samuel, à qui on a demandé de se connecter à une garnison de prophètes afin de devenir. Vous qui êtes ici, s'il y a un appel sur votre vie,
Sachez que vous êtes connecté à une garnison d'appelés. Afin de devenir. Alléluia. La deuxième pensée, c'était l'histoire de Joseph, Jacob, pardon, à qui Dieu a dû casser la hanche. Parce que Jacob était quelqu'un qui se confiait sur beaucoup de choses, sur son intelligence, sur ses entourloupes, sur ses stratégies, sa capacité, d'accord? Voilà. Il s'appuyait beaucoup sur ses capacités. Il a fallu que Dieu casse. Parce que quand on casse, tu boitilles et tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose. Que Jésus soit le bâton sur lequel tu t'appuies. Beaucoup de gens seront cassés pendant ces moments. Si et seulement si vous continuez à dire comme Joseph, bénis-moi. Jacob. Si vous recherchez que Dieu vous bénisse pendant ces moments, que Dieu fasse quelque chose pendant ces moments, il y a quelque chose qui va casser. La troisième pensée, c'était les forteresses, les raisonnements. Il y a un niveau dans la foi où on n'a pas tant à lutter contre, pour certaines personnes, on n'a pas tant à lutter contre le péché. On a déjà dépassé le niveau du péché. Mais on est dans les forteresses. Les forteresses, ce sont des raisonnements logiques qui semblent, qui sur le plan humain sont corrects. Humainement parlant, la syntaxe est là. Les preuves scientifiques sont là. Le raisonnement humain est là. Mais c'est pas de Dieu. Et la Bible demande de les renverser. Il y a des mentalités qui sont des forteresses de pensée. Lorsqu'on parle d'une forteresse, c'est ce qui empêche. En fait, là, devant une forteresse, rien ne rentre, rien ne sort. C'est-à-dire quelqu'un est carré dans son raisonnement, carré dans sa manière de faire, carré dans sa manière de penser. Rien n'entre et rien ne sort. Et devant la parole de Dieu, devant les enseignements, on fait valoir les forteresses. En fait, on discute, on argumente. Les forteresses. Ça peut sembler logique, hein? Ça peut sembler logique. Je vais vous prendre mon cas. Je crois que c'est Dieu qui est en train de conduire les choses comme elles sont faites maintenant. Je vais vous prendre mon cas. Comme je disais, à un certain niveau, on ne lutte pas forcément avec le péché, mais on lutte
avec les forteresses, ou du moins contre des forteresses. Le Seigneur m'a touché d'une façon particulière. J'ai envie de dire que je n'ai pas été gagné à Christ par une évangélisation. J'ai été gagné à Christ comme l'homme de Dieu, c'est-à-dire je vivais une situation sans pour autant avoir été évangélisé, j'ai crié à Dieu. Dieu m'a répondu, Dieu m'a exaucé. Et je lui ai dit, Seigneur, je te donne ma vie parce que tu m'as exaucé. Dans ma vie chrétienne, je n'ai pas forcément bénéficié d'un coaching. Comme j'ai dit, Dieu a toujours mis la soif de le connaître en moi. Quand il a fait ce qu'il a fait pour moi, je me suis dit, Seigneur, je veux juste te connaître. Ce qui fait que ma vie chrétienne, en fait, je l'ai vécue, j'ai appris de moi-même. J'ai été on va dire quoi, autodidacte. Les fondements de la foi, je les ai eus par moi. En fait, par moi. C'est-à-dire, j'allais moi-même chercher l'information. Les rudiments de la foi se sont passés comme ça. Et j'ai toujours considéré que quand on a connu Dieu, on cherche Dieu. Et j'avais pour ça généralement une maxime qui m'aidait. Vous allez me permettre l'expression, ou du moins l'exemple. C'est celui qui a la diarrhée qui cherche les toilettes. Hein? Parce que dans nos villages, je pense que nous tous avons passé des vacances au village. Quand la diarrhée te prend la nuit, on sait tous comment ça se passe au village avec toutes les histoires de sorciers qu'on nous enseigne. Donc tu as peur de sortir parce qu'au village, il n'y a pas de toilette à la maison. Donc tu as peur de sortir. Mais quand ça presse, tu réveilles les autres, tout le monde. Là, tu trouves toi-même le courage de te lever, d'aller faire ce que tu as à faire et de vite revenir avant que le sorcier du village ne te capte. Et c'était cette maxime que j'avais où je me disais, en fait, je ne comprenais pas ou je ne supportais pas de courir derrière un chrétien pour lui dire que donne ta vie à Jésus. En fait, pas donne ta vie à Jésus, cherche Dieu. Je ne supportais pas de courir, d'aller exhorter quelqu'un. Lis ta Bible, fais ceci, fais cela, fais ceci. Pour moi, c'est que tu n'as pas encore la diarrhée. Parce que le jour où tu auras, tu vas chercher Dieu. Et c'est pourquoi je préférais généralement aller vers les gens du dehors, évangéliser comme disait le pasteur. En fait, c'est facile de parler aux gens du dehors, aux chrétiens. Parce que dans l'église, waouh! Il faut exhorter les gens à être au culte d'enseignement. Waouh! Il faut encourager les gens à laisser le péché. Waouh! Et c'était pour moi un peu difficile, d'accord? Je suis en train de parler, c'était un raisonnement. Et j'arrivais pas à faire ça en fait. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit qu'il faut courir derrière, que Dieu, même Dieu court derrière les gens. Que personne n'est allé vers Dieu parce qu'il a trop aimé Dieu. C'est Dieu qui court derrière nous. Alléluia. C'est Dieu qui court derrière nous. Donc même lorsqu'on l'accepte, c'est après multiples tentatives, multiples exhortations, multiples, on va dire quoi, interventions, qu'on finit par dire oui à Dieu. Et Dieu a dû casser cette maxime en moi. Et bon, jusqu'aujourd'hui, il est en train de faire ce travail. Hein, parce qu'avec mon mari, lui, comme il vous a dit, il vient de l'école à Nakazo, du Bishop Dag. Là-bas, on va chercher les gens dans sa maison.
Nous, on est francophones, et nous, on se gêne toujours et tout le reste, les anglophones, ils s'en foutent. Tu vas jusqu'à la maison de quelqu'un, bon, déjà pour moi, c'est particulier, mais je dois apprendre. Tu dois contrecarrer toutes les excuses que la personne peut te donner. Tu dois le pousser, tu dois même prendre ta voiture pour aller le chercher. Parce que si tu envoies l'argent du taxi, il ne viendra pas, il va bouffer, etc., etc. Waouh, Seigneur! Je n'ai pas eu besoin de tous ces dispositifs. Dieu a dû casser ça. Ou du moins, Dieu a dû renverser cette forteresse. Il a dû changer cette mentalité et descendre au niveau de ceux-là qui ne peuvent pas. Gloire à Dieu pour la grâce que j'ai eue. Gloire à Dieu pour la volonté que j'ai eue, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des gens sur qui on doit faire un travail sur des semaines, sur des mois et même sur des années. Et ça, c'est chaud. Je ne sais pas quelle est la forteresse qui te tient et qui t'empêche peut-être de te donner comme il le veut. Comme pour moi, c'était un raisonnement logique, sur des bases logiques. Personne ne retient sa diarrhée par la peur. C'était logique, mais pas forcément l'idéal. Ou la seule, on va dire quoi, la seule voie. Donc c'est juste pour nous encourager avec ces trois paroles venant du Seigneur. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Peu importe nos expériences jusqu'à cette heure, peu importe les grâces que nous avons eues, peu importe, I don't know. Je crois que le Saint-Esprit parle au cœur de chacun, au cœur de celui qui est concerné par cette parole. Faisons tomber les forteresses pour un nouveau manteau avec le Seigneur, pour une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, nous allons rentrer dans le thème du jour. On m'a donné comme lourde charge de parler de la prière d'intercession. Et pour cela, nous allons définir c'est quoi l'intercession, nous allons parler de l'importance de l'intercession, nous allons parler de l'impact de l'intercession. Et puis, nous allons entrer dans l'intercession. Parce que après tout, exactement. Mon premier cours en gestion d'entreprise à l'université, on nous a enseigné qu'il n'y a pas, parce qu'en généralement on dit que la théorie, la pratique est différente de la théorie. Et quand on est étudiant, quand on finit de gagner le bac, on dit généralement moi je vais aller en école parce que là-bas c'est plus pratique. À l'université c'est très théorique. Et on nous a enseigné que la pratique n'est que la continuité de la théorie. C'est pas différent en fait. C'est celui qui a la pratique qui peut mieux, c'est celui qui a la théorie qui peut mieux pratiquer. Mais ceux qui se lancent déjà dans la pratique sans avoir la théorie, ce sont on va dire quoi, comment on les appelle, non, pas les autodidactes, parce que l'autodidacte, il apprend d'abord avant de pratiquer. Ce sont les débrouillards, il y a un autre mot, les bricoleurs. Les bricoleurs. C'est un bricoleur, ton ordinateur ne fonctionne pas, il va bricoler. Il n'a pas la théorie. Il va ouvrir et puis il va essayer. Et généralement, les bricoleurs cassent tout. Alléluia.
Donc, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. L'un est juste la continuité de l'autre. Et il est mieux d'avoir les deux. Et d'avoir pour base la pratique. C'est pourquoi, même au niveau des centres des musiciens, on a beaucoup de bricoleurs. Parce qu'il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la théorie. Mon mari, par exemple, il bricole. C'est bon pour nous, ça, en fait, pour moi, à la maison, on aime bien. Ça apporte une autre atmosphère. Mais, c'est un bricoleur. Alléluia. Donc voilà, nous allons vraiment pratiquer parce que, comme je disais, nous sommes à un camp de prière et la prière ne peut pas être de trop. C'est un temps au contraire où on doit maximiser au niveau de la prière parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de prier à cette dimension. Alléluia. Donc, nous voulons parler de la prière d'intercession. Nous allons, je ne sais pas si on devrait définir la prière. Comme je disais à mon mari, je ne sais pas qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aux chrétiens, aux éminents hommes de Dieu qui sont là parmi nous. Mais il pouvait si bien me dire que ça peut être un rappel. Alléluia. Rafraîchir, actualiser, ramener à la mémoire, c'est pas mauvais. Donc, la prière se définit de plusieurs façons. La prière est une interaction humaine et divine au travers de laquelle l'être humain va à la rencontre de Dieu. Alléluia. Interaction humaine et divine au travers de laquelle l'être humain va à la rencontre de Dieu. Il peut ainsi lui parler librement ou dialoguer avec lui. Au travers de la prière, Dieu prend plaisir à nous écouter et à nous voir lui parler dans une grande intimité. Amen. La prière, j'ai envie de dire, la prière est le privilège de la nouvelle création. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la grâce de prier. Les prières, lorsqu'on regarde le tabernacle, c'était le sacrificateur qui allait brûler l'encens pour le peuple. Et Apocalypse nous révèle que l'encens qui était brûlé, ce sont les prières des saints. Alléluia. Donc, le sacrificateur était le porteur de prière. Alors que nous avons la grâce d'être dans une dimension où nous pouvons parler, nous approcher librement, facilement de Dieu. Et c'est Hébreu qui nous parle de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. La prière est le privilège de la nouvelle création. Donc l'abus de prière ne peut pas être nocif pour un enfant de Dieu. Au contraire, on jouit d'un privilège inouï. Alléluia. J'aime bien la chanson, du moins une partie de la chanson de cette dame qui dit « Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes ». Aujourd'hui, le monde a réussi à nous culpabiliser, nous faire culpabiliser par rapport à la prière. On a l'impression que nous prions trop et que nous travaillons moins. On a l'impression que nous sommes des paresseux. Et on a l'impression, et comme il disait, il blaguait, j'espère que les gens n'ont... Bon. Quand il disait que les pasteurs devraient aller travailler, c'est comme si les pasteurs ne travaillent pas, d'accord? Le monde nous fait croire que être pasteur, c'est être feignant. Que la prière, ce n'est pas un travail. Que lire la Bible, du moins, parce que c'est vrai que le travail de pasteur ne se limite pas à ça seulement. Mais Pierre
a dit à un moment, lorsque la charge des choses de ce monde était sur eux, ils ont dit, prenez ça, il faudrait que nous, on se concentre sur l'essentiel, la parole et la prière. Nous ne servons pas un Dieu qui travaille à la manière des hommes. La prière doit revenir au centre de notre vie. Alléluia. Au centre de notre vie. Nous devons encore passer plus d'heures. Que celui qui priait 5 minutes passe à 15. Celui qui priait 1 heure passe à 2. Celui qui faisait 3 heures passe à 5. Parce que c'est la sagesse de Dieu pour nous. Alléluia. La prière est un moyen de communication avec Dieu, un moyen de s'approcher intimement de Dieu, de son Créateur. C'est un temps d'intimité entre l'homme et Dieu. Prier, c'est aussi dire à Dieu ce que sa parole nous dit. La prière est une arme pour le chrétien, c'est la respiration du chrétien. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Et la dimension de notre vie chrétienne qui nous permet de prier sans cesse, c'est le parler en langue. Parce qu'en intelligence, on n'entre pas dans cette dimension. Alléluia! C'est par le parler en langue que, peu importe l'endroit où nous sommes, nous pouvons être en prière. C'est par le parler en langue que nous pouvons, même dans le sommeil, tu peux prier en langue. Tu es dans cette dimension de prier sans cesse. Donc, nous ne devons pas nous culpabiliser parce que nous prions. Que Dieu nous délivre de ce mensonge au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit ici, je ne sais plus, il disait, je paraphrase, il a dit, si j'avais 5 heures pour couper un arbre, je prendrais 3 heures ou 4 heures pour limer ma hache. Et c'est ce que fait la prière pour nous. Parce que lorsque la hache est bien limée, le travail sera plus facile. Si nous passions plus de temps dans la prière, nos vies seraient différentes. Les hommes de Dieu ont la pression de la vie, la pression du ministère, et n'ont plus le temps de prier. Nous n'avons pas le temps de prier. C'était tellement important que Pierre a dit, prenez toutes vos choses là, vos choses administratives là, prenez ça. Il faut que nous, on se concentre sur ces 2 choses. Et nous allons tous remarquer que ce sont des choses que le diable combat le plus. La parole et la prière. C'est la sagesse de Dieu pour nous. Que Dieu renouvelle cela dans nos vies au nom de Jésus. Que Dieu nous accorde la grâce d'aller encore plus haut dans ces 2 dimensions. Amen. En dernier ressort, la prière est un service à Dieu dans lequel chaque chrétien est invité à se consacrer. Et cela sans exception. Alléluia. Nous devons servir Dieu dans la prière. On a le cas de la maman qui était devenue très jeune. Non, pas Anne. Celle qui est devenue très jeune veuve. Et la Bible dit qu'elle servait Dieu dans le temple. Par là. Ah, d'accord. Exactement, je pensais plutôt à Anne. Voilà. Elle s'appelait aussi Anne, la prophétesse. La prophétesse Anne. Elle rendait le service à Dieu par la prière. Après avoir perdu son mari, 7 ans après leur mariage, elle s'est consacrée dans la prière. Aujourd'hui, nous avons besoin, l'Église a plus que besoin que les gens reviennent à la prière. Que les gens se donnent à nouveau à la prière. Qu'il y ait des équipes d'intercesseurs qui se lèvent dans tout ministère
chose pour la prière. Alléluia. Ça, c'est pour la prière. Et qu'est-ce qu'il en est de l'intercession? L'intercession, c'est l'action d'intercéder auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Alléluia. Action d'intercéder auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Et c'est quoi intercéder? Intercéder, ça veut dire intervenir, user de son influence en faveur de quelqu'un. User de son influence pour parler de cette personne. Alléluia. Donc, le synonyme d'intercéder, c'est intervenir pour, c'est défendre, c'est s'entremettre pour, c'est parler pour. Donc, seulement sur la base de cette définition, nous pouvons notifier que intercéder, c'est user de son influence pour une personne. Ce qui sous-entend au préalable que tu devrais être une personne influente. Ça fait toute la différence. Parce que tu ne peux pas être un anonyme, personne sans référence, personne sans autorité, personne sans sang. Parce qu'on peut tout mettre derrière sang, d'accord? Et tu veux y intervenir pour quelqu'un. Qui es-tu? Qu'as-tu? Généralement, les personnes qui interviennent pour, ce sont des personnes d'autorité. Ce sont des VIP. Ce sont des personnes qui ont quelque chose à faire valoir. Alléluia. Et nous, en tant que disciples de Christ, notre premier niveau d'influence, c'est notre statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Notre statut d'enfant de Dieu. Il est venu vers les siens ne l'ont point reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est notre premier niveau d'influence. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, qui a fait de nous ses enfants, ses frères. Amen, amen. C'est ton premier niveau d'influence. Donc, pour la sœur qui a dit Anzembi, sache que tu n'es pas synonyme que ça. Alléluia. Tu as un statut, celui d'enfant de Dieu. Alléluia. Que tu veux faire valoir pour quelqu'un. Notre deuxième niveau d'influence, c'est dans notre capacité à être spirituel. Alléluia. Et mon mari a une très belle définition de la spiritualité. Il dit être spirituel, c'est pas tant tomber, c'est pas ceci, c'est pas cela. Est spirituel la personne qui dit devant la parole de Dieu oui et amen. Le spirituel, c'est celui qui se laisse transformer par la parole de Dieu. Le spirituel, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Notre niveau de spiritualité ne se définit pas par le nombre de pasteurs que nous avons côtoyés, par le nombre de ministères où nous avons servi, par notre capacité à connaître le langage biblique et certains versets bibliques. Alléluia. C'est pas ça. Est spirituel celui dont la vie
est soumise à la parole de Dieu. Est alignée à la parole de Dieu. Il y a une dimension, chacun de nous a une dimension, d'accord? On se bat tous. On ne parle pas de perfection ici, parce que la perfection se fera lorsqu'on sera enlevé. Amen. Pour l'instant, nous sommes dans ce corps mortel, nous devons tous lutter contre quelque chose. Mais nous nous efforçons. C'est celui qui s'efforce, qui se bat, qui à mettre en pratique la parole de Dieu. Cette personne a quelque chose à faire valoir. Cette personne est connue dans le monde spirituel. Cette personne est une voix dans le monde spirituel. Et cette personne peut intervenir en faveur de quelqu'un. Alléluia. Notre troisième niveau d'influence, c'est notre capacité à connaître Dieu et à connaître les lois spirituelles. Amen. Apparemment, depuis là, je ne donne pas les versets bibliques, excusez-moi. Jérémie 25 au verset 33. Oui, 25, verset 33. Oui, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 25, verset 33. Mm-hmm. Ce que tu auras l'Éternel ce jour seront étendus d'un bout à l'autre. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Jérémie, pardon, c'est le contraire. Jérémie 33, verset 25. Voilà. Ok. Jérémie 33, verset 25. Mm-hmm. Ainsi parle l'Éternel. Je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit. Mm-hmm. Je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. Amen. Amen. Si je n'ai pas établi les lois des cieux et la terre. Dieu dit qu'il a établi des lois qui gouvernent les cieux et des lois qui gouvernent la terre. Nous ne pouvons pas être des hommes d'influence si nous ne connaissons pas, si nous ne cherchons pas à connaître ces lois. Alléluia. Parce que après nous allons voir que l'intercession, le monde de l'intercession est semblable à une cour de justice. Où se passent des instances judiciaires. Où il y a un accusé et c'est quoi celui? Non, un accusé et la partie adverse. Le plaignant. Il y a un plaignant, il y a un accusé. Chacun ayant un avocat, chacun faisant valoir ses droits. Hein? Sa plaidoirie, exactement. Alléluia. Et l'avocat, c'est-à-dire celui qui intervient pour une personne, se base sur des articles de loi. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prient, mais est-ce qu'ils sont en pleine connaissance des lois qui gouvernent les cieux et la terre, qui gouvernent la situation auquel l'autre fait face? Alléluia. Connaître les lois qui gouvernent les cieux et la terre.
Job 38, verset 33 dit, « Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? » Ça veut dire qu'il y a des lois du ciel qui ont des influences sur nous, sur cette terre. Et si nous ne les connaissons pas, et généralement ce sont les mystiques qui connaissent les lois et qui rient de nous. Nous sommes dans ce qu'on appelle chez nous les mabobos. Les mabobos. En pour nous, oui. Amen. Nous faisons ce que le Seigneur a dit, nous multiplions les paroles, mais sans pour autant aller droit au but, sans pour autant être précis. Les lois qui gouvernent les cieux et la terre. Alléluia. Je disais, notre niveau d'influence dépend de notre capacité à connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est forcément connaître les lois qu'il a établies. Amen. Entrer en intimité, connaître Dieu, c'est être intime de Dieu. Et si tu es intime de Dieu, c'est que forcément tu connais ce qu'il y a autour de Dieu. Ce qui se passe avec Dieu. Tu sais même comment vivre la voie. C'est ce qui s'est passé avec Abraham, c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Alléluia. Quand Dieu voulait détruire le peuple, Moïse va intercéder pour dire, mais que diront les autres? Que diront ceux-là qui nous ont vu sortir de l'Égypte? Si tu les détruis, qu'est-ce qu'ils diront? Et Dieu va revenir sur sa décision. Connaître Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas Dieu. Parce que la connaissance, elle grandit, elle est graduelle. Mon fils aujourd'hui, il sait que 1 plus 1 égale à 2. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. À ce niveau, il ne sait pas que 1 moins 1 existe. Alléluia. Donc nous nous réjouissons jamais du peu de connaissances que nous avons de Dieu. Ayons soif de connaître encore plus, d'aller en profondeur. Alléluia. D'aller en profondeur. Une des actions du Saint-Esprit, et j'aime ça. Généralement, quand on prie pour le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, on veut que les gens tombent, que les gens crient, que les gens convulsent. Mais ce qu'Ésaïe nous dit du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence. De connaissance, de crainte de l'Éternel, de force, de conseil. Voici les actions du Saint-Esprit. Voici les hommes spirituels. Voici les influences du Saint-Esprit. Nous devons prier pour une intelligence hors norme. Hors norme. Daniel avait une intelligence 10 fois supérieure à celle de sa génération. Oh, c'est la prière que je fais tous les jours pour mes enfants. Qu'ils aient une intelligence 10 fois supérieure à celle de leur génération. Et gloire soit rendue à Dieu parce que les 3 classes que mon fils a fait, il a toujours été premier. Ses parents, ses maîtresses disent que celui-là, il est loin devant les autres.
Combien de fois nous prions pour l'intelligence spirituelle? L'intelligence pour comprendre les mystères de Dieu, pour comprendre la sagesse de Dieu, pour comprendre Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La force, l'esprit de force. Mon mari me disait qu'on leur apprenait à l'école biblique, quand tu fais le ministère, tu dois être fatigué. Là, c'est la chanson. Ah, c'est la chanson. C'est la chanson qu'on leur donne comme à l'armée. C'est-à-dire, le soir, quand tu dois aller dormir, tu dois être vidé. Vidé. C'est pour dire qu'on ne fait pas. Il faut la force. C'est pas pour rien qu'on dit l'esprit de force. Aujourd'hui, l'église est fatiguée. Nous sommes fatigués. On ne part pas aux réunions parce que nous sommes fatigués. On ne fait pas plus d'efforts parce que nous sommes fatigués. Mais jamais quelqu'un va prier pour dire Saint-Esprit, fortifie-moi. En fait, quand on dit fortifie-moi, c'est pour mes problèmes de personnel. Pardon. C'est pour l'ondolo. On appelle ça comment? L'ongoumé. Voilà, avant c'était l'ondolo, maintenant c'est l'ongoumé. C'est quand tu as pris un choc, tu dis Saint-Esprit, fortifie-moi. Mais on prie rarement pour la force de faire les choses de Dieu. Alléluia. Parce que normalement, des fois qu'il insiste, pardon. C'est une situation compliquée, je sais pas. Voilà. Ça, ce sont les influences du Saint-Esprit. L'esprit de force. La crainte de l'Éternel. Waouh! Aimer et respecter Dieu. Qui prie pour ça? Je me rappelle quand j'étais jeune chrétienne, j'avais toujours un sujet de prière. Et gloire à Dieu, ça m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui. Je disais, Seigneur, accorde-moi de la grâce de ne jamais être un sujet de scandale pour toi. Accorde-moi la grâce de ne jamais être un sujet de scandale pour toi. Aujourd'hui, l'Église, on tombe facilement dans le péché. On vit dans le péché. La crainte, l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Des chantres. On connaît tout ce qui se passe chez les chantres. On a fini de faire ce qu'on a à faire, on vient, on chante. On n'est dérangé par rien. Oui, en fait, c'est pour... Même parmi les hommes de Dieu, hein. Et on sort de la conférence où il y a un homme de Dieu qui disait le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est quand tu abandonnes ton œuvre. Hein? Oui, oui. Quelqu'un disait le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est quand tu abandonnes ton œuvre. Les autres là, à nous aller, on roule en bemba. Oh. Alléluia. Connaître Dieu, être en intimité avec Dieu, afin de pouvoir intercéder.
être des personnes confiantes. Alléluia. Vous savez, l'une des choses pour lesquelles nous devons beaucoup prier en tant qu'enfants de Dieu, c'est la capacité d'obéir. Amen. Parce que Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis, si tu obéis, et il y a une dimension, il y a tout un catalogue de bénédictions qui sont décrites. Aujourd'hui, dans nos intercessions, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Mais tu oublies la partie de si tu obéis. Et comment on obéit à Dieu? Hein? Bref. Il y a et on prie pour si tu obéis à Dieu. Excusez-moi. Voilà. En fait, on utilise les promesses de Dieu à tout vent, en fait, sans pour autant avoir les conditions préalables de... Voilà, je voulais dire, si normalement on réglait le problème d'obéissance, on règle le problème de bénédiction. Pourquoi telle chose n'arrive pas dans nos vies? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Quel est ton niveau d'obéissance? Parce que ton niveau de gloire dépend toujours de ton niveau d'obéissance. Ton niveau d'exaucement dépend toujours de ton niveau d'obéissance. On aurait moins de sujets de prière sur nous-mêmes, nous concernant. Alléluia. Si et seulement si on réglait le problème de l'obéissance. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir obéir. De rendre à la parole de Dieu sa suprématie. Que ce soit facile ou pas, que ça nous plaise ou pas, que nous puissions obéir tout simplement. Parce que Jésus a dit, et large est la porte qui mène, étroite et resserré est le chemin. Le christianisme que nous voulons vivre, qui nous plaît, qui nous arrange, que nous faisons comme nous sentons. Deux étapes qui permettent de comprendre l'intercession. Là, on était dans la définition. Alléluia. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. User de son influence en faveur de quelqu'un. Et nous avons dit, pour pouvoir user de cette influence, il faudrait soi-même avoir cette influence. Comment on l'acquiert? Le premier niveau, c'est notre statut d'enfant de Dieu. Mais à cela, nous devons ajouter les galons de la spiritualité, c'est-à-dire notre capacité à obéir à la parole de Dieu. À cela encore, nous devons ajouter
la compréhension du monde spirituel, des mystères de Dieu, de la communion avec Dieu, de la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 1, verset 17, que je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que nous grandissions dans la connaissance de sa volonté. Alléluia. Que Dieu fasse de nous des personnes d'influence au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous intercédons, lorsque nous usons de notre influence en faveur de quelqu'un? Intercéder signifie en fait se mettre en travers de manière à changer le cours des événements. Intercéder, c'est en fait te mettre en travers d'une situation, en travers du diable et même en travers de Dieu pour changer le cours des événements. D'où l'importance encore de connaître les lois, l'importance de connaître la parole de Dieu. Alléluia. L'importance d'être soi-même un sacrifice vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui a une voix. Se mettre en travers de manière à changer le cours des événements. Le Seigneur nous l'a montré dans Luc 22, lorsqu'il dit à Pierre, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et nous avons vu qu'après, la prière du Seigneur a porté du fruit. Et que Pierre a demeuré la colonne de l'Église. Alléluia. Nous avons la capacité par notre intercession de changer les cours des événements. Si et seulement si nous sommes des personnes d'influence. Satan projette d'emmener des nations entières en enfer. Il projette d'écourter des vies, d'en détruire d'autres par toutes sortes de malheurs. Je dis souvent aux gens, la plupart, sur 100 morts, pour moi, selon moi, plus de 90% ne viennent pas de Dieu. C'est moi, ma compréhension et ma sagesse. Qu'est-ce que Dieu gagne lorsqu'il enlève des vies, des personnes qui sont des piliers d'une famille et qui laissent des orphelins, des gens dans des situations compliquées? Qu'est-ce que Dieu a gagné dans ça? Même lorsqu'il a maudit l'homme, il a réduit la durée de sa vie à 120 ans. Dans la Genèse. Qu'est-ce que Dieu gagne? Mais ce sont des hommes qui écourtent la vie d'autres hommes. Par les pratiques sorcellériques, par des loges et par ce genre de choses. Ou alors nous-mêmes qui écourtons nos vies. Parce que la Bible parle dans un proverbe de la capacité d'allonger ses jours ou de les raccourcir. Donc par tes mauvais choix, par exemple par les mariages bizarroïdes, beaucoup de femmes se sont retrouvées au cimetière. Maman, l'homme la laisse. Je vais prier pour lui. Il va changer. Ah! Le pasteur Sanogo dit, le mariage n'est pas un champ d'évangélisation. Non. Par nos mauvais choix, nous écourtons nos vies. Et c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Mais par
par notre intervention, par notre influence, nous pouvons arrêter cela. Amen. Il y a une puissance dans l'intercession. Amen. Je prie que si Dieu permet que toi et moi nous écoutions cela, parce que je vous assure que moi-même, je suis bénie par ce message. Moi-même, je suis délivrée par ce message. Parce que j'avoue que pendant longtemps, je priais beaucoup pour moi-même. Je priais beaucoup pour moi-même. Pourquoi? Parce que je me disais, je suis pasteur. Et en fait, je dois être une personne exemplaire. L'erreur n'est pas permise. Normalement, si ça arrive, ok. Mais on ne va pas sur la base de l'erreur est permise. On se bat pour éviter ces choses. Et je priais tout le temps, Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci. Parce qu'il faut que je sois un modèle. Depuis un moment, le Seigneur me ramène à l'intercession. C'est bien de prier pour toi, mais pense aussi aux autres. Pense aussi aux autres. Parce que même le Seigneur, lorsqu'il nous a appris à prier, il n'a pas dit mon Père. Il a dit dites notre Père. C'est pas ton Père à toi seul. Amen. Donc, par notre intercession, si nous nous donnons à l'intercession, si nous décidons de devenir des personnes d'influence, nous allons arrêter le projet du diable. Nous allons changer le cours des événements. Nous allons bloquer la mort de certaines personnes. Alléluia. Je disais que je vivais une situation compliquée. J'ai mon père qui est en ce moment en réa, avec une capacité cardiaque de 15%. Depuis la semaine dernière, le mardi de la semaine dernière, Dieu avait prévu de le faire partir. Parce que jusqu'aujourd'hui, les médecins disent que c'est un miracle qu'ils sont encore là. Et pour preuve, il y a quelqu'un hier qui est rentré dans la même situation que lui, qui est mort dans la nuit. Et s'il est encore là jusqu'aujourd'hui, c'est par le pouvoir de l'intercession. Rien d'autre. Il a commencé par une embolie pulmonaire, c'est-à-dire ses poumons, un caillot de sang s'est formé au niveau de ses poumons qui empêchait l'air de rentrer. Donc il s'étouffait. On est arrivé à l'hôpital. Bref, en fait, il avait une capacité, il est descendu jusqu'à 40% d'oxygène dans le corps. C'est ce qui n'est pas possible. Il nous a fait depuis la semaine dernière déjà 2 crises cardiaques. Ce qui n'est pas possible. Mais s'il est là, c'est par la puissance de l'intercession. Et par cette situation, le Seigneur, je ne sais pas, peut-être parce que c'est le thème qui m'a été donné, j'ai prié dans ma vie. Mais pour cette situation, j'ai prié. Et au sortir de cette prière, Dieu pouvait me dire, est-ce que tu vois la différence? Parce que vendredi de la semaine dernière, on est sortis tous de l'entretien avec les médecins, vraiment démoralisés. Les médecins nous disaient, on compte les minutes. Il peut partir à n'importe quel moment. Quand on est rentré, là, j'ai prié.
j'ai senti mes entrailles s'ouvrir. Et j'ai rappelé à Dieu beaucoup de choses. Je me suis mis sur le trône, devant le trône de justice, avec les articles de loi. Non. Non, oui, j'ai pas blagué. Et ce vendredi-là, je pense que c'était le 3e jour, je priais avec un de mes petits frères qui est aussi chrétien, qui est chrétien, nous sommes les 2 de la famille. Et nous avons prié pour la résurrection. Parce que ça faisait le 3e jour, on a déclaré la résurrection. Il était dans le coma, on a déclaré la résurrection. Et je vous assure que le lendemain, on est quitté de l'état de quelqu'un qui était mort à quelqu'un qui s'est réveillé, qui se battait même déjà avec les médecins. Un homme de caractère. Parce que dès qu'il s'est réveillé, le gars, c'est quoi, c'est ça, je vais enlever. Il a commencé. Mais Dieu pouvait me dire, est-ce que tu vois la différence? Parce que là, c'était vraiment, comme disent les anglophones, out of my belly. C'était dit. C'est sorti des entrailles. Nous prions. Mais la prière est prière. Si on pouvait avoir cette même fougue pour ce qui concerne les choses de Dieu. Je le dis, c'est le reproche que le Seigneur me faisait. Que si je pouvais aussi ouvrir mes entrailles comme ça pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, pour le salut des âmes, pour l'Église. Parce qu'il y a tellement de choses au niveau de l'Église. Quand je dis l'Église, c'est l'Église corps de Christ, hein, parce qu'on vit tous les mêmes choses. Hein? Les petites églises. Les pasteurs se battent avec des petites églises, avec un petit nombre de fidèles. Regardez un tel programme, on met autant d'argent, on fait ceci, on s'attend à ce que des personnes soient édifiées. C'est une poignée de personnes qui arrivent. What a shock! Qui prie pour la croissance de l'Église? Non, c'est juste pour nous emmener un peu à sortir de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos situations, pour dire passons à l'intercession. Il y a des, pas que les autres sont des faux sujets. Comme le pasteur disait, il y a des sujets qui suivent seulement. Pendant que nous serons en train de faire ces choses, ce que nous recherchons va seulement nous suivre. Changer le cours des événements. Amen. Intercéder, c'est se mettre en travers de manière à changer le cours des événements. D'où l'importance de connaître Dieu, de connaître les lois de Dieu, de connaître le monde spirituel. Parce que c'est là où tu vas faire comme dans vous voyez les films, comme dit mon fils, c'est seulement Batman qui va dans le ciel. Parce qu'il a envie d'aller voir Papa Jésus. Et puis, il y a que, parmi les super-héros, il n'y a que Batman qui s'élève, qui va dans le ciel. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on connaisse quelle loi, quel texte, quelle stratégie, pour les garçons qui aiment bien les super boules et tout le reste, là, frère, aide-moi, dans les Dragon Ball Z, hein, comment faire la boule qui va changer le cours des événements. Ou dans les films indiens, pour ceux qui aiment les séries, d'accord, comment une balle qui est lancée va trouver le moyen de faire la virgule. Non, parfois ce sont des réalités spirituelles que ces gens-là décrivent. Et notre intercession a pour rôle de faire cela.
Amen. Intercéder signifie se placer entre deux choses. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous placer entre le diable et le peuple de Dieu. Entre lui et nos familles, entre lui et la nation, entre lui et nos enfants. Nous placer même entre Dieu et son jugement. Parce que la Bible nous révèle que Dieu ne cherche pas tant à détruire. Dieu ne veut pas détruire. Il prend plaisir à exercer la miséricorde et non pas le jugement. Mais il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il cherche quelqu'un qui intercède. Et dans Ésaïe 59, au verset 1, on dit ça, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent un fossé entre vous et moi. Et au verset 16, Dieu va s'étonner. En fait, à partir du verset 2, il va décrire tout un tas de situations. Comment le péché va croissant et ça n'émeut personne. Et lui, il va s'insurger, il va s'étonner que dans cette situation, il n'y ait personne qui intercède. Lorsque nous regardons notre société aujourd'hui, c'est la même chose. Le mal va croissant. Les musiques sont choquantes. Les programmes pour les films sont... L'homosexualité est dans nos rues, dans nos maisons. Mais que faisons-nous? C'est dans les dessins animés. On voit aujourd'hui des enfants de 5 ans qui s'embrassent, des garçons. Nous, on a joué à papa et maman, mais on était encore attirés par le papa. Aujourd'hui, les enfants jouent à papa et papa. Mais que faisons-nous? Comme tout le monde, on observe. On parle, on rigole, après on oublie. Et Dieu s'insurge, Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. Et parce qu'il n'y a pas d'intercession, le jugement est obligé de s'abattre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous révèle dans Ézéchiel qu'il ne prend pas plaisir à ce que le méchant périsse, mais qu'il revienne à la repentance. Alléluia. Intercéder, c'est se tenir à la brèche, c'est-à-dire rechercher une parole pour quelqu'un. Combien de personnes sont aujourd'hui déboussolées? Combien de personnes cherchent une orientation? Combien de personnes? Mais aujourd'hui, même les pasteurs qui sont censés faire ce travail sont submergés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés soutenir aussi ces hommes de Dieu sont eux-mêmes dans leurs choses, sont eux-mêmes dans leurs problèmes. Et personne, plus personne n'écoute Dieu. Manque de prière, d'intercession. Alléluia. Soyons des personnes qui changent le cours des événements. On a parlé mardi du bon combat de la foi. Reconsidérons nos voies. Remettons-nous sur la voie de l'intercession. Une intercession qui vient véritablement des entrailles. Une intercession qui est portée sur le long terme. Le pasteur a parlé de prier sans se décourager. Le Seigneur dira dans Luc 18 que à la fin de tout ça, parce qu'il va dire, il leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas s'arrêter. À la fin de ce verset, il va dire, lorsque le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comme quoi, notre foi se révèle dans notre capacité à prier. Moins nous prions, moins nous avons la foi. Puisse Dieu dans cette assemblée élever des personnes qui se mettent en obstacle. Qui se positionnent en mur contre les œuvres de l'ennemi.
Ézéchiel 22, verset 29 au verset 30 dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur, je le consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. L'intercession permet d'élever des murs. Alléluia. Des murs pour la nation. Des murs pour nos familles. Des murs pour la jeunesse. Des murs pour les enfants. Je souhaite que l'on prie beaucoup pour nos enfants. Parce que le diable a un projet pour eux. Un projet destructeur qui est déjà en marche. Je ne sais pas s'ils ont validé, mais j'ai cru entendre qu'ils ont reculé pour cette histoire d'homosexualité, mais ce n'est qu'une question de temps. Parce que le projet, il est à l'UNESCO. Et nous sommes dans les prophéties de la fin de temps. Et ça va s'accomplir. Mais nos prières, nos intercessions peuvent garder ces choses aussi longtemps que possible loin de nos enfants jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Si nous ne prions pas, nous serons surpris de voir nos enfants dans ces choses. Il est plus que urgent que des intercesseurs se lèvent pour faire obstacle, pour bâtir des murs, pour prier pour les enfants. Alléluia. Pourquoi il est important d'intercéder? On est en train de terminer. Vous savez, le Seigneur Jésus, qui est notre modèle par excellence, est aussi l'intercesseur par excellence. La Bible nous révèle que le ministère actuel du Seigneur au ciel, c'est l'intercession. Bien qu'il ait fini sa tâche sur la terre, il est monté au ciel. Là, tout est bien, tout est parfait, tout est merveilleux. Normalement, il pouvait se dire, bon, j'ai fini ma part, maintenant, débrouillez-vous. Non, le Seigneur intercède nuit et jour en notre faveur. Il a vu comment c'était compliqué ici sur la terre. La Bible nous dit parce qu'il a été tenté, il peut mieux nous comprendre. Il a fait 3 ans de ministère et il fait plus de 2000 ans d'intercession. Un ratio de une unité de prière de 571, quelque chose de prière. Ça nous révèle l'importance de l'intercession. Est-ce que ça devrait être l'histoire d'un comité? Non. C'est l'histoire de tout chrétien. Tout chrétien devrait s'élever en intercesseur. Alléluia. Le Saint-Esprit exerce un ministère d'intercession en notre faveur. C'est comme si l'intercession du Seigneur dans le ciel, c'est-à-dire il y a un qui intercède dans le ciel, l'autre qui intercède sur la terre. Comme pour montrer que l'histoire là est sérieuse. Nous blaguons peut-être avec la vie chrétienne, mais c'est sérieux. Si 2 dimensions de Dieu sont dans l'intercession constante pour nous, ça nous révèle son importance. Amen. Oh, ça fait 10 ans que je prie pour ce cas. Je suis fatiguée. Je parle pour moi-même. Je suis fatiguée. Le Seigneur, ça fait plus de 2000 ans qu'il intercède pour moi. What a shock. Le pasteur disait, la prière victorieuse, c'est de 2 points.
se relâcher. C'est de notre point. L'importance de l'intercession nous est révélée dans Apocalypse 5, 10, où il est dit « Dieu a fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je disais que le fait, notre statut de sacrificateur nous confère le devoir de prier pour les autres. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs qui le faisaient. C'était eux qui portaient les prières pour les saints. Donc, lorsque nous déclarons, nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs, ça veut dire, nous sommes des intercesseurs. Nous devons élever, faire brûler des parfums nuit et jour en faveur de nos frères, en faveur de l'Église, en faveur de l'évangélisation. Alléluia. Que Dieu nous accorde pendant ce temps, Église, de prier pour l'Évangile. En ce temps de campagne électorale, que l'Église ne perde pas son combat, que l'Église ne se détourne pas de l'essentiel, que l'Église ne se mêle pas aux choses qui vont rester. Mais nous devons être dans le bon combat de la foi, celui de prier, pour que l'Évangile continue de se répandre. Parce que ne mettons pas notre espoir sur des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. C'est peine perdue. Battons-nous pour gagner le maximum de personnes, pour que parmi ces personnes gagnées, qu'il y ait quelqu'un qui monte. Parce que la Bible révèle que la nouvelle naissance nous confère sur le plan spirituel un cœur nouveau, un esprit nouveau. En d'autres termes, celui qui n'a pas un cœur nouveau et un esprit nouveau ne peut pas faire la volonté de Dieu, ne peut rien faire en notre faveur. Rien. Rien. Nous pouvons voter nos oncles, nous pouvons voter nos tantes, nous pouvons voter les gens de notre canton, les gens de notre tribu. Ils ne vont rien faire. Ils n'ont pas reçu un cœur nouveau, encore moins un esprit nouveau. Ils feront les œuvres de leur maître. Chacun son maître. Ne nous trompons pas de combat, alléluia. Ne nous trompons pas de combat. Prions pour l'évangile, l'expansion de l'évangile. Pendant ces temps de période, les églises vont se vider. Hey! Parce qu'il faut soutenir tonton, tantine. Tu laisses le sacerdoce, tu laisses le ministère pour aller soutenir. Waouh! Amen. C'est notre devoir en tant que sacrificateur. L'intercession. Pourquoi intercéder? Parce que c'est une œuvre de justice. Matthieu 6 au verset 1, le Seigneur dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et lorsqu'il va détailler après les œuvres de justice, il va parler de l'aumône, il va parler de la prière. La prière est une œuvre de justice. Alléluia. Ne confondons pas ce verset qui dit « Votre justice est un vêtement souillé ». Avant le Seigneur, toute la justice de l'homme était un vêtement souillé. Mais après que le Seigneur nous ait sauvés, il y a ce que la Bible appelle les œuvres de justice. Ce que Jacques appelle les œuvres de la foi. La foi sans les œuvres est morte. Paul à Timothée parle de l'exercice de la piété. Et la piété, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'intercession, c'est le service, c'est toutes ces choses. Et le Seigneur dit, lorsqu'on fera ces choses, attachées à ces services, sont des récompenses. Lorsque nous intercédons, il y a des récompenses derrière. C'est une œuvre de justice. Les aumônes sont des œuvres de justice.
La capacité de pardonner est une œuvre de justice. Parce qu'il dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, il ne vous sera pas pardonné. C'est dans ce texte où il dit, lorsque vous pratiquez votre justice, gardez-vous de pratiquer votre justice. Donc nous avons une justice à pratiquer et l'intercession fait partie de cette justice. Un homme de Dieu disait qu'il y a des grâces qu'il a dans sa vie à cause de l'exercice de l'intercession qu'il a fait pour d'autres personnes. Alléluia. Pourquoi nous devons prier? Nous devons intercéder parce que ça nous permet de quitter de l'égoïsme, de nous détacher de cet égoïsme qui nous garde concentrés sur nous-mêmes. Alléluia. Je pense que, je sais pas, ma montre et mon ordinateur ont 2 heures différentes. À ma montre, j'ai midi 20, ici j'ai midi 40. C'est quoi la bonne heure? D'accord. Il me reste 5 minutes, d'accord. Voilà. Je pense que on peut s'arrêter là. Parce que le maximum a été dit. Le maximum, l'essentiel a été dit. Mais j'aimerais, pour clôturer, que l'on prie, qu'on prenne ces 5 minutes qui nous restent pour prier pour un sujet particulier. Et on va s'appuyer pour cela sur Luc 22 au verset 31, si quelqu'un peut lire pour nous. Luc 22, verset 31. Et la parole de Dieu dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous priver comme le froment. Oui, la suite, pardon. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Ici, le Seigneur dit que Satan a réclamé tous les disciples. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais chose étrange ou chose bizarre, il ne prie que pour une seule personne. Il ne prie que pour Pierre. Et il dit, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Vous savez, il y a des pierres pour qui nous devons prier. Parfois, c'est difficile de prier pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui dépendent de la destinée d'une seule personne. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a vraiment des colonnes, en fait. Des locomotives. Il y a des rochers. Il y a des piliers pour lesquels nous devons prier. Et ces piliers, frères et sœurs, ce sont les hommes de Dieu. Tous ceux qui exercent un sacerdoce. On prie très rarement pour eux. Mais ce sont eux qui sont toujours en train d'organiser les programmes pour prier pour le peuple. Pour ceci, pour cela, pour la nation, pour. Et on a l'impression que eux, ils sont infaillibles. Eux, ils sont forts. Mais ce sont des pierres qui doivent fortifier votre foi. Et ce sont des personnes sur qui le diable est particulièrement focalisé. Parce que si Pierre tombe, plusieurs tombent.
Je veux qu'on passe un temps d'intercession pour les hommes de Dieu, je vous en supplie. Pour vos pasteurs, pour vos enseignants, pour vos mentors. Kaya mala pandeye de bere de bara mare da kapaya la masinte ka pandeye da bare da rekha ye da basinte ka tambaye de kaya mala ka sinte de bere rekha de bara baba 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 me kapaya la mala ka sinte de bere de repande de bara 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 me kaya la masinte ka poye de bahaya ka sinte de basinte de ka sinte ka tayara wala repande de bara repande de bara baba baba repandele malamale kasende ma meya mela keya mala keya repandele mala kasete de bara mele kaseta kapandele mele kaseta kapandele mala kasete kapan repandele bara repayela baba repandele bara repayela ba rekapaya rekatapande marapea mera kandere